Bonjour à tous, ici Sally. Avez-vous déjà réfléchi à la question suivante? Quelles sont les choses audacieuses que les femmes aimeraient que les hommes fassent? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous le révéler. Alors, pour ne manquer aucun conseil sur ce que nous, les femmes, désirons vraiment dans l'intimité, ou pour suivre toutes mes vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification, d'accord? Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de ce que les femmes souhaitent que les hommes comprennent concernant nos désirs au lit. Aujourd'hui, il s'agit des choses audacieuses que nous voulons vraiment que vous fassiez. Et si, à la fin, vous vous sentez encore un peu mal à l'aise pour essayer ces choses, ou si vous avez du mal à créer ces connexions, j'ai une solution à vous proposer à la fin, promis. Voici 7 conseils, alors allons droit au but. Numéro 1. Les caresses sur les zones sensibles. Je vais vous confier un secret. Ces zones regorgent de terminaisons nerveuses. Rien ne m'excite davantage que des caresses douces à ces endroits. Non, je ne dis pas d'aller trop loin si elle a clairement exprimé qu'elle ne le souhaitait pas, mais je parle de toucher avec assurance, vous voyez? Ou d'explorer un peu la zone, tout en respectant ses limites. Nous adorons cela, je vous le jure. Surtout quand l'ambiance est là, nous voulons que tous nos sens soient éveillés. J'ai déjà mentionné que certaines de nos zones les plus sensibles se trouvent dans les plis du corps. L'un de mes endroits préférés, que les hommes explorent rarement, est l'intérieur des coudes. Vous avez peut-être vu des mèmes à ce sujet, car les femmes découvrent à quel point elles apprécient cette attention. Numéro 2. Une surprise au moment romantique. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de l'importance d'être romantique d'une manière qui correspond à son langage de l'amour. Si vous partagez un moment particulièrement romantique, que l'ambiance est parfaite, que vous l'avez fait se sentir spécial et aimé, c'est le moment de la surprendre et de lui montrer votre intérêt. Nous voulons ressentir cette énergie, nous sommes prêtes pour cela. Comme je le dis toujours, aucune femme ne fantasme sur un homme qui ne l'embrasse jamais ou qui ne la surprend pas au lit. C'est pourquoi les moments d'intimité après une réconciliation sont si intenses. En faisant la paix, nous nous connectons et nous nous comprenons de manière essentielle pour passer d'émotions négatives à positives. Et lorsque nous ressentons ce changement, nous voulons aussi ressentir votre énergie. Numéro 3. Prendre l'initiative. Peu importe à quel point nous sommes émancipés, peu importe nos droits ou nos réussites professionnelles, nous voulons toujours que vous preniez l'initiative au lit. Rien ne m'excite plus qu'un homme qui prend les devants au bon moment. Mes amies, qui ont des carrières brillantes et sont très indépendantes, adorent quand cela arrive. Je suis parfois surprise par ce que certaines d'entre elles apprécient, car elles sont si puissantes dans leur quotidien. Je ne dis pas de la dominer ou d'utiliser des mots irrespectueux, non. Il s'agit de le faire d'une manière qu'elle apprécie. Toutes les femmes désirent des hommes confiants dans l'intimité. Cela signifie être assertif, exprimer ce que vous aimez, faire ce que vous savez qu'elle aime, et s'il vous plaît, prendre les rênes. Même si elle souhaite prendre les devants, encouragez-la à ce moment-là. Numéro 4. Les conversations audacieuses. J'en ai déjà parlé. Vous pensez peut-être que les conversations audacieuses ne sont pas pour toutes, parce qu'elle n'a peut-être pas bien réagi à quelque chose que vous avez dit. Non! Une conversation audacieuse, ce n'est pas répéter des phrases tirées de films pour adultes. Ça ne fonctionne pas. Vous devez découvrir ce qui l'excite. J'ai discuté de cela avec ma cousine et je lui ai dit « Peu importe s'il répète la même chose, j'ai juste besoin de l'entendre à chaque fois. » Elle m'a répondu « C'est drôle. Pour moi, c'est différent. Mais je veux aussi entendre quelque chose de précis. Et ça ne me lasse jamais. » Chaque femme a quelque chose qui l'excite pendant l'intimité. Cela demande de vraiment la connaître. Un homme dans ma vie, qui maîtrisait cet art, prêtait attention à ce qui m'enthousiasmait le plus et le répétait sans cesse. Si vous découvrez ce qu'elle aime entendre, vous pouvez créer des moments incroyables, car nous voulons tout cela. Numéro 5. Un toucher avec intensité. J'en ai déjà parlé. Nous voulons un peu d'intensité. C'est le principe du plaisir avec une touche d'audace.
Quand nous sommes très excités, notre corps mélange les sensations. Alors, dans les moments de forte excitation, un toucher plus intense peut être très plaisant. Certaines femmes le demandent ouvertement. Une amie à moi apprécie des touchés plus appuyés, mais cela reste personnel. Je ne dis pas d'en faire trop juste parce que je l'ai mentionné. Il s'agit de découvrir ce qu'elle aime, mais croyez-moi, beaucoup d'entre nous veulent que vous soyez plus audacieux. Numéro 6. Nous donner envie d'en avoir plus. Tout comme vous préférez une connexion qui demande un peu d'effort, nous non plus, nous ne voulons pas que tout soit trop facile. Faites-nous désirer davantage. Taquinez, créez de l'anticipation. Ne donnez pas tout d'un coup, cela nous rend enthousiastes. Numéro 7. Montrez votre intérêt. Je l'ai déjà dit et je le répète. Nous sommes excités de voir que vous êtes enthousiaste à notre sujet. Si nous partageons un moment profond, par exemple en discutant dans la voiture de notre connexion et de l'amour que nous ressentons, et que je vois que vous êtes excités, cela me rend folle. Nous adorons savoir l'impact que nous avons sur vous, mais cela nécessite d'abord une connexion. Il ne s'agit pas d'arriver de nulle part en montrant votre intérêt, comme cet homme de 76 ans dont j'ai lu l'histoire, qui a attiré l'attention d'une femme de manière inappropriée dans un vol de Newark à Boston. C'est effrayant, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Nous avons besoin de ressentir une connexion émotionnelle, de nous sentir valorisés, appréciés et désirés. Ne l'oubliez pas. Beaucoup d'hommes pensent que montrer leur désir est quelque chose dont il faut avoir honte, mais ce n'est pas le cas. Bien sûr, nous, les femmes, n'avons pas toujours suffisamment valorisé cela, car il y a eu des moments où des approches s'étaient risquées. Mais si vous êtes respectueux, que vous avez une bonne connexion et que vous la faites sourire, surprenez-la. Elle attend cela. Si vous avez encore du mal à avancer sans sembler trop direct ou inapproprié, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais vous montrer comment passer d'une mentalité de « je ne peux pas faire ça » à « oui, elle veut que je le fasse ». Quand vous comprenez que c'est quelque chose de positif, que c'est ce que qu'elle désire après une connexion authentique et que vous apprenez à créer cette connexion, vous commencez à attirer les femmes avec facilité. Elles vous valoriseront et vous aurez des options. L'autre jour, j'ai discuté avec un abonné et je lui ai demandé quel type de femme il voulait. Il m'a répondu « Je veux n'importe laquelle qui me veut. » Vraiment? Et il se demandait encore pourquoi ces relations ne fonctionnaient pas. Ne tombez pas dans ce piège. Il n'y a pas d'excuse. Allez, soyez audacieux de la manière dont nous le voulons. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.